Bonjour, cher Capricorne. Bienvenue sur ma chaîne. Ici Baba Jali pour votre tirage mensuel de juin 2026. J'ai déjà purifié votre espace et médité sur vos cartes. Pour celles et ceux qui reviennent, bienvenue à nouveau. Merci infiniment pour vos likes, partages et abonnements. Je suis profondément reconnaissante de votre belle énergie. Petit rappel, il s'agit d'un tirage général et non d'une consultation individuelle. Merci d'en tenir compte. Soyez vigilants. Des escrocs tenteront d'usurper mon identité et celle d'autres tarologues. Je ne propose pas de consultation personnelle et je ne vous contacterai jamais en privé pour vous en proposer une. Je ne vous demanderai jamais d'argent, de cadeaux ou de dons. Si quelqu'un prétendant être moi vous demande quoi que ce soit, veuillez le signaler ou l'ignorer. C'est une arnaque. Passons maintenant à votre tirage. J'utiliserai les carillons de Gaïa, alors baissez le volume si vous êtes sensible au son. C'est parti. Cher Capricorne, voici votre horoscope du mois de juin. Comme toujours, j'ai du mal à croire que nous y sommes déjà, mais le temps file à toute allure. Juin est arrivé et disons simplement que vous n'hésiterez pas à dire ce que vous pensez, car nous entrons officiellement dans le signe cérébral et communicatif des Gémeaux, gouverné par Mercure. C'est une période très dynamique pour exprimer vos besoins et les faire satisfaire, pour dire votre vérité même si votre voix tremble, et aussi pour recevoir de bonnes nouvelles et des messages importants concernant un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Mercure entre en Cancer au début du mois, et toutes vos émotions remontent à la surface. Libérez-vous de ce qui vous pèse. Ce mois-ci, il est essentiel pour vous de communiquer vos sentiments, de suivre votre intuition et de vous investir dans des relations profondes. Les thèmes de la solidarité, de l'individualité et de l'indépendance seront également au centre de vos préoccupations. Vous apprendrez à identifier les personnes de confiance, celles avec qui vous souhaitez passer du temps et celles dont vous devez prendre vos distances avec discernement. Mercure s'oppose fortement à Neptune puis à Saturne, ce qui pourrait déclencher des conversations délicates révélant les véritables motivations de chacun. Écoutez attentivement votre intuition, surtout si une personne de votre entourage a tendance à vous décevoir ou à ne pas tenir ses promesses. Si tel est le cas, prévoyez un plan B. Par ailleurs, juin offre un peu de calme dans le tumulte ambiant. Vous êtes plongé dans une profonde réflexion. Vous tirez les cartes de la justice, de la grande prêtresse et de l'introspection. Mes guides m'ont demandé d'en tirer une autre, car quelque chose d'important émerge de cette période profondément philosophique. Sachez que ce mois-ci est un véritable bol d'air frais. C'est le moment de savourer votre envie de sociabilité et de laisser libre cours à votre fantaisie. La carte du soleil symbolise la positivité, la joie et la réussite. Un objectif que vous poursuiviez depuis longtemps commence à se concrétiser. Ce mois est idéal pour faire le lien entre les différents aspects de votre vie et laisser s'exprimer votre côté ludique. Si vous êtes en pleine transformation de votre vie, et j'ai l'impression que c'est le cas, car vous êtes plongé dans une profonde introspection, réfléchissant à la dualité de l'existence et à la suite des événements, le mois de juin s'annonce plus clair. L'énergie du soleil est synonyme de clarté. Mettez vos idées en action. Les pensées deviennent réalité. C'est le moment idéal pour façonner votre réalité par la pensée et passer à l'action. Ce mois-ci, il est primordial de fixer des limites saines, que ce soit dans vos relations ou même vos dépenses. Ce mois-ci mettra en lumière les domaines où vous devez poser des limites. Jupiter, ma planète préférée, symbole de chance, d'opportunité et d'expansion. Change de signe ce mois-ci, activant et amplifiant une énergie positive et augmentant votre fortune. Elle entre dans le signe du Lion. Toute bonne nouvelle qui vous sera accordée ce mois-ci sera importante, audacieuse et aura le pouvoir de vous propulser sous les projecteurs avec des nouvelles que vous aurez certainement envie de partager et de célébrer. Le chevalier d'épée symbolise le passage à l'action. Et l'as de bâton une force transformatrice, une opportunité au potentiel incroyable. Ce pourrait être la victoire que vous célébrerez. C'est aussi le moment idéal pour une introspection sincère. Si vous postulez à quelque chose, vous inscrivez à un cours ou passez un examen, c'est le moment idéal pour être accepté et réussir avec brio. Si vous cherchez à impressionner simplement en étant vous-même lors d'un entretien, d'une audition, d'une réunion, d'une évaluation ou pour conclure un accord tant attendu. Jupiter souhaite littéralement que vous réussissiez tout ce qui compte pour vous. La saison des Gémeaux vous offre la clarté d'esprit et l'éloquence nécessaires pour saisir votre chance. Gémeaux, c'est la chance et le plaisir doublés. Toute l'énergie, la concentration et le temps que vous avez investi vous seront rendus. Réservez cet événement, ce festival. Inscrivez-vous à ce cours ou cette formation. Élargissez vos horizons et amusez-vous.
Élargissez votre cercle social. Vous pourriez même faire 1 ou 2 nouvelles rencontres. C'est aussi le moment idéal. Il est temps d'accueillir l'amour, surtout si vous êtes célibataire et prêt, à faire des rencontres. Vénus en Lion s'harmonise à merveille avec votre signe, le Capricorne. Toute personne que vous rencontrerez en ce moment est honnête, intègre et authentique. Les déclarations d'amour sont sincères et profondes. Une véritable connexion vous attend. Concernant l'énergie mondiale, et vous pouvez passer directement à la suite si vous préférez, Mercure rétrograde, ce qui nous affectera tous d'une manière ou d'une autre. Cela pourrait engendrer des problèmes frustrants liés au voyage, à la communication et à la technologie. À titre personnel, des applications, Internet, des documents qui se bloquent ou ne s'enregistrent pas, des objets du quotidien qui tombent en panne ou nécessitent une réparation, ces désagréments sont possibles. Si vous voyagez pendant cette période, arrivez un peu plus tôt que d'habitude. Chiron entre en Taureau le vendredi 5 juin 2026, révélant de réels dégâts dans l'économie et entraînant de véritables efforts pour la redresser. Il pourrait s'agir d'une solution temporaire, mais une correction ou un ajustement du cap est probable. Cette date est particulièrement marquante pour moi. Si l'on se penche sur les tendances passées, le dernier passage de Chiron en Taureau nous amène de 1976 à 1984, une période marquée par des invasions d'îles, des grèves nationales, des catastrophes chimiques et d'importantes tensions géopolitiques. Il est possible que nous en voyions réapparaître des échos. Puisque nous sommes en Gémeaux, cela pourrait impliquer des questions juridiques ou des débats autour du pouvoir. Je ne suggère pas que l'histoire se répète, mais il est toujours bon de noter les schémas récurrents lors de changements planétaires importants. Je perçois également un départ très médiatisé d'une personne occupant un poste à haute responsabilité inattendu et sans avertissement, ce qui pourrait surprendre tout le monde. Je n'ai pas eu de visage précis associé à cette énergie, seulement ce que mes guides m'ont transmis. Sur le plan personnel, ce n'est pas le moment de s'accrocher à ce qui nous est familier. La saison des Gémeaux aiguise votre curiosité et vous pousse à explorer et à vous épanouir, invitant activement votre côté extraverti à s'exprimer. À la fin du mois, la Lune entre dans votre signe, vous incitant à vous recentrer sur vos objectifs à long terme, à optimiser vos routines quotidiennes pour travailler plus efficacement et à être fier, de tout ce que vous avez accompli et apprécié. Votre 6e maison exerce une forte influence sur vous. Vous suivez un plan précis. Rien ne vous arrête. Vous progressez avec diligence vers un objectif tout en prenant soin de votre santé, de votre alimentation, de votre activité physique et de votre bien-être. Le début du mois est très structuré et pragmatique. Même rythme, jour après jour. Mais vers la fin du mois, une énergie nouvelle vous anime, vous permettant de maîtriser votre temps et votre énergie. Discipliné et concentré. Vous allez constater de réels progrès. Vous avez un impact et vous en serez profondément fier, La relation de cause à effet est à l'œuvre, l'effet papillon. En pratiquant la divination, je vois Pac-Man se déplaçant dans l'eau. Cela peut indiquer que vous progressez à grands pas, absorbant avidement connaissance et sagesse. Beaucoup d'entre vous se sentent appelés à étudier en ce moment, ce qui élargira vos horizons et approfondira votre réflexion. Votre première maison vous influence également, vous incitant à une meilleure connaissance de vous-même. Vous pourriez vous consacrer pleinement à certains projets, les mener à bien, et oui, des éléments du passé refont surface, qu'ils soient positifs ou négatifs. Cette dynamique de cause à effet peut faire ressurgir d'anciens souvenirs, surtout avec la Lune dans votre signe, provoquant une libération cathartique. Vous pourriez enfin vous libérer de certains fardeaux du passé. Si vous avez rencontré des difficultés persistantes, cette période est propice à leur résolution et à leur dépassement. Vous avancez avec détermination. Une profonde introspection est en cours. Votre première maison suscitera de grandes questions philosophiques. Quel est le sens de la vie? Quel est mon héritage? Quel est mon but? Quel impact ai-je? Vous réfléchissez à votre identité et à la nature de vos actions. Et avec la Reine de Pentacles, vous investissez en vous-même. Vous préservez et faites fructifier votre patrimoine, vous construisez une vie confortable et vous restez fidèle à vos convictions. Beaucoup d'entre vous planifient chaque mois car une structure réduit le stress. La Reine de Pentacles récompense la persévérance et je perçois l'abondance à venir. Le 8 de coupe indique que vous êtes en pleine introspection. Quelque chose a fait son temps ou a cessé de vous correspondre, et vous êtes prêt, à chercher quelque chose de plus en harmonie. Vous créez de l'espace, et lorsque vous prenez vos distances avec ce qui ne vous correspond plus, l'univers vous envoie ce qui vous correspond. J'admire votre engagement total et la clarté de vos objectifs. Vous construisez votre avenir et laissez un héritage.
La carte de la justice confirme que vous avez travaillé dur sur un projet qui vous semblait injuste ou déséquilibré, et ce mois-ci, le karma vous revient en pleine figure. Tous vos efforts seront reconnus et récompensés. L'empereur représente le succès, la structure et la constance. Le chevalier d'épée symbolise la progression. Vous avez été présent et assidu. Le travail acharné et la constance vous font avancer, ou que ce soit en allant régulièrement à la salle de sport ou en étant. Soyez attentif à votre alimentation et traitez votre corps comme le temple qu'il est. Votre première maison représente votre enveloppe physique. Votre âme a choisi ce corps pour cette expérience humaine, et il est important de l'honorer. Vous vous intéressez également aux environnements, aux quartiers et aux situations qui vous correspondent, car le foyer est un sentiment, un lieu où vous vous sentez chez vous tout en rayonnant de votre propre lumière. Pour beaucoup d'entre vous, le 8 de coupe indique que vous avez fait la paix avec une situation. Vous pourriez trouver une forme d'apaisement. Certains d'entre vous envisagent peut-être de recommencer quelque chose, et plusieurs pensent à déménager. Vous êtes en pleine transition vers quelque chose de plus grand et vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en quête de ce qui vous manque, et parce que vous aspirez à plus, l'univers vous en offre davantage. L'As de bâton. Permettez-moi de vous montrer cette carte. Elle symbolise une transformation majeure, une intervention divine, une nouvelle réjouissante ou une idée novatrice. Elle révèle une grande intelligence, une étincelle, une vision. Beaucoup d'entre vous vont débloquer quelque chose ce mois-ci, se libérant d'une situation bloquée. Certains d'entre vous travaillent peut-être en coulisses sur un projet qui transformera complètement votre vie. Lorsque vous serez prêt à le révéler, vous illuminerez tout ce qui vous entoure. Vous aspirez à la meilleure version de vous-même tout en restant fidèle à vos projets et en ayant un impact réel. J'espère que ce message vous a touché, cher Capricorne. Merci infiniment et je vous envoie tout mon amour.